Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez L24 News. Merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. 2025, une année marquante pour la diplomatie algérienne. Lors de l'entretien périodique accordé à la presse nationale, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a tenu à saluer les performances réalisées par l'ensemble des diplomates du pays, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, annonçant à cette occasion sa décision de décerner la médaille de l'Ordre du Mérite national au représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, l'ambassadeur Ammar Benjama. Le président de la République s'est par ailleurs dit satisfait des réalisations de la diplomatie algérienne en Afrique et dans le monde, relevant qu'elle a commencé à s'améliorer depuis l'arrivée d'Ahmed Attaf grâce à sa maîtrise des dossiers et à sa connaissance des personnes. أحسن من البداية تاع العهدة الأولى فيه تحسن صراحة يعني مش باش نشكره ولكن من اللي جا سي أحمد عطاف الأمور بدأت تتحسن يعني ويعرف الأشخاص ويعرف أنا كنت نجهلهم أنا الشيء اللي عليا الأولويات وضع الأولويات بالنسبة لبعض الدول وبعض الاتجاهات تاع الدبلوماسية. الشيء اللي وصلنا ليه في مجلس الأمن يشرف الجزائر، يشرف وزارة الخارجية، شيء ممتاز. ونعطيكم سكوب، أمس راني مضيت المرسوم تاع إهداء الوسام للاستحقاق الوطني لسي بنجامة. Justement chargé par le président de la République Abdelmajid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a décoré ce samedi à New York le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, l'ambassadeur Ammar Benjama, de la médaille de l'Ordre du Mérite national au rang Achir. Le président Tebboune, récipiendaire de la médaille de l'Ordre du Mérite national au rang Sadr, avait décidé de décerner cette médaille à l'ambassadeur Benjama en reconnaissance de sa compétence et de son dévouement dans la représentation de l'Algérie auprès de l'Organisation des Nations Unies et en reconnaissance de sa défense des causes justes dans le monde, avec à leur tête la cause palestinienne. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, décerne la médaille de l'Ordre du Mérite national au rang Achir à Ammar Benjama, ambassadeur algérien et le représentant permanent auprès des Nations Unies à New York, en reconnaissance à son professionnalisme et son dévouement à représenter l'Algérie dans cette instance internationale et en reconnaissance pour sa défense avec toute la fermeté et toute l'habileté nécessaire et sagesse des questions justes dans le monde, à sa tête la question palestinienne et la question sahraoui, les deux dernières colonies, et en reconnaissance de ses efforts incessants pour élever au plus haut la voix de la justice au nom de l'Algérie et à soutenir la volonté des peuples et à participer à réveiller les consciences des dangers de l'injustice et de la persécution. Ammar Benjama a pour sa part dit recevoir ces distinctions avec honneur, fierté et humilité. Je reçois cette distinction avec honneur, fierté et humilité à la fois, car je suis pleinement conscient que je ne le mérite pas moi seul, mais qu'il est le fruit des efforts de tous les membres de notre mission diplomatique à New York. S'agissant des relations avec les pays voisins, à savoir la Mauritanie et la Tunisie, pour Abdelmajid Tebboune, il ne fait aucun doute que les relations sont fraternelles et solides et ne souffrent d'aucune ambiguïté. علاقات أخوية وقوية علاقتنا مع موريتانيا صراحة يعني والأشقاء في موريتانيا عارفين مش شيء ماهوش جديد من بداية استقلالهم الدولة الوحيدة اللي مدت لهم كل الإمكانيات اللي قادرة تمدها هي الجزائر عمرنا ما أديناهم ولو بكلمة. اليوم رانا ماشيين في مساعدة أشقائنا في موريتانيا
لإعادة بناء بعض الهياكل صحية وغير صحية وهذه في فائدة الشعبين، بالإضافة إلى التبادل، زائد طريق تاع زويرات، زائد كذا، زائد مع تونس كان عبارة قالها شيء، احنا براسك دولة واحدة. تونس خيرهم سابق، وتونس ما كان حتى غبار على علاقاتنا الأخوية القوية المتينة، ما فيش. Le président Tebboune est également revenu sur la 4e édition de la foire du commerce intra-africain organisée à Alger lors de cet entretien. Il a dans ce sillage tenu à saluer la réussite de cette IATF 2025, un franc succès qui, selon le président, constituait une réponse aux sceptiques quant aux capacités de l'Algérie à accueillir de telles grandes manifestations. Dans la foulée, le président Tebboune a annoncé l'organisation la semaine prochaine d'une rencontre avec les opérateurs économiques nationaux ayant conclu des contrats commerciaux et d'investissement. أظهرت أن الجزائر هي القلب النابض لإفريقيا اقتصاديا وسياسيا. الشيء اللي توصلنا ليه صح هو الأحسن منذ 3 طبعات، هذه الطبعة الرابعة. أتمنى تواصل، وأنا مبرمج إن شاء الله الأسبوع المقبل، في أواخر الأسبوع المقبل ربما ولا بعد أيامات، يكون لقاء مع كل المتعاملين الاقتصاديين اللي يهمهم الأمر، أننا باش ما نتوقفش في تعداد الصفقات والشيء اللي وصلنا ليه، ولكن باش ندخل مباشرة في التنفيذ والتطبيق. Et concernant la question des réserves de change du pays, le président Tebboune a mis les choses au clair. Elles sont actuellement à un niveau acceptable selon ce dernier. الالتزام هذا هو التزام الدولة. علاش كنت نقول لك أنايا التوازنات تاعنا نعبروها بالمليمتر. ما نقدرش نحرم المواطنين من المنحة، ما نقدرش نحرم المواطنين من التكفل الاجتماعي، ما نقدرش نحرم، ومن طون نحسب فلوسي. هو احتياط لا بأس، احتياط عندنا قد سنة و5 شهور، سنة و6 شهور تاع استيراد، ما عندناش مشكل. Le président de la République a par ailleurs affirmé que l'inflation des prix est désormais maîtrisée, ayant reculé à 3,8%, mettant ainsi en avant les efforts du gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens. القدرة الشرائية اليوم المواطن شاعر بها، المواطن المطلع على الأوضاع شاعر بها. اليوم يوميا مع السيد الوزير الأول ومع السادة الوزراء ومع السيد وزير المالية، اليوم يوميا نحاول كيفاش نتحكم في الأسعار، نتحكم في التضخم، وننقلها رأس مرفوع. وفخور بالجزائر، فخور بالجزائر والجزائريات والجزائريين اللي وصلوا البلاد مشينا فيه نسبة تضخم أقل من 4 3.8. لما نشوف دول عظمى التضخم تاعها طالع على 10%، كان بعض الدول اللي التضخم تاعهم برقمين. إذن يقال ما يقال، ولكن اقتصادنا الحمد لله ماشي. Toujours lors de son entrevue périodique avec les médias nationaux, le président Abdelmadjid Tebboune a souligné que le lancement du dialogue national est tributaire de la définition de ses modalités et formes d'organisation, et ce afin de permettre à tous les acteurs de s'exprimer en vue de bâtir une république forte et démocratique. On écoute. احنا بصدد مراجعة قانون الانتخابات في بعض الأجزاء التقنية مش المبدئية. قوانين تاع البنود في قانون الانتخابات اللي تقمع وتعاقب التزوير واللي يشري الدمم واللي يشري الأصوات هذيك ما تغيرش. وقلت علاش؟ باش نخلي الفرصة والشباب بالأخص باش يترقى سياسيا. إذا كان هو مشي يدير حملة انتخابية
وعنده مساعدة بسيطة من الدولة وانت جايب ملايير يردعك تدفك فيها باش تشري الأصوات، ما نديروش انتخابات. يعني يصبح المال هو اللي راه يسير في المؤسسات، وهذه ما قبلهاش. وقلنا باش نبنوا البلاد الشتم لازم يحبس. تجرح في ناس وتجرح في منطقة وتجرح في هذه وتجرح، القانون يعاقبك. إذن لازم استيعاب كل هذا الشيء. المجلس الوطني تاعنا له الحق باش يقترح قوانين. باش يقترح قوانين، قلت لك ما تقترحش قوانين. قوانين في الهجرة، قوانين في هذه، قوانين في هذه. إذا كان ما تنافاش مع السيادة وما تنافاش مع المبادئ نتاع الجمهورية الجزائرية تصوت عليه ويفوت عند البرلمان. On passe au reste de notre actualité africaine avec le dossier du Sahara occidental. Le Venezuela a réitéré son soutien indéfectible et sans faille au peuple sahraoui et à sa juste cause. C'est ce qui ressort de la déclaration du ministre vénézuélien des Affaires étrangères Iván Gil Pinto dans son discours devant la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, ajoutant reconnaître la République sahraoui et entretenir avec elle des relations diplomatiques au plus haut niveau. Monsieur le Président, le gouvernement révolutionnaire du président Nicolás Maduro réaffirme totalement son engagement à bâtir un monde de respect du droit international sans empire hégémonique ou belliqueux, où les peuples des pays du Sud se voient garantis leur droit à la paix et à avoir un avenir. Nous réaffirmons également notre soutien à la juste cause du peuple sahraoui. Nous soulignons également notre attachement absolu au groupe des amis de la Charte des Nations Unies qui regroupe les gouvernements qui souhaitent sauver le système onusien qui est tombé dans une décadence dangereuse et qui est menacé d'extinction. Pour sa part, le Zimbabwe a réitéré lui aussi son soutien au Sahara occidental et à la Palestine, exprimant sa solidarité indéfectible avec ces deux pays dans leur quête légitime d'autodétermination. Dans un discours prononcé lors de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères du Zimbabwe, Amon Muruwera, a souligné que la position de son pays découle du long combat armé que le Zimbabwe a mené pour obtenir sa liberté et son indépendance. Le Zimbabwe est né d'un combat armé qui a perduré pour la liberté, pour l'indépendance. Et donc, sa solidarité continue avec le peuple de Palestine et du Sahara occidental dans leur quête justifiée de détermination. S'explique ainsi, les Palestiniens ont subi des injustices systématiques graves aux yeux même de la communauté internationale. Il est temps de mettre en place une paix durable au Moyen-Orient, en particulier de mettre en œuvre la solution à deux États pour la coexistence pacifique et de la Palestine et d'Israël. De son côté, le Premier ministre du Belize, John Briceño, a insisté sur la nécessité de mettre fin à la privation du droit à l'autodétermination et à la liberté du peuple sahraoui. Dans un discours prononcé toujours lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, John Briceño a dénoncé l'indifférence du monde et son refus de reconnaître le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Madame la Présidente, Belize estime qu'il faut croire en notre humanité commune, il faut croire en l'existence d'un bien commun. L'équité et la justice, ce sont les principes qui nous guident. Alors que nous commémorons le 80e anniversaire de cette grande institution, je vous invite non seulement à réfléchir au passé, mais à nous réengager par rapport à l'avenir. Je vous invite à réitérer ensemble que le multilatéralisme, ce n'est pas quelque chose de facultatif, mais une obligation, que l'état de droit, ce n'est pas un idéal, mais une nécessité. Que la dignité de chaque personne humaine ne peut pas faire l'objet de négociations. C'est quelque chose qui doit être respecté. Belize s'engage à jouer son rôle, d'être là au nom de la loi plutôt que la force.
En parallèle, les forces du Merzen ont enlevé vendredi soir 8 étudiants sahraouis à Agadir dans le sud-est du Maroc et ont agressé un militant des droits humains dans la ville occupée de l'Aïoun. Selon l'agence de presse sahraoui, les autorités d'occupation marocaines ont procédé à l'enlèvement de 8 étudiants dans le cadre d'une nouvelle campagne de répression en raison de leurs activités pacifiques et de leur position politique en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. À l'Aïoun occupée, c'est le secrétaire général de l'Association pour la surveillance des richesses et de la protection de l'environnement au Sahara occidental, l'Aroussi Lefkir, qui a été violemment agressé par des policiers marocains en civil. Le Parlement portugais a rejeté vendredi une proposition visant à légaliser l'occupation marocaine du Sahara occidental, réaffirmant son attachement au droit international et aux principes d'autodétermination. L'agence de presse sahraoui a rapporté dans son édition en espagnol que 8 groupes parlementaires représentant les principales forces politiques du Portugal ont rejeté à l'unanimité le projet lors d'une séance plénière, une proposition présentée par le parti d'extrême droite Chega, appelant le gouvernement à reconnaître la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, tandis que le parti Ensemble pour le peuple s'est abstenu de voter. L'ONU a annoncé que plus de 1800 civils ont été tués au Soudan du Sud entre janvier et septembre dernier. Un communiqué publié vendredi par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a confirmé qu'au moins 1854 personnes ont été tuées, 1693 blessées et 423 enlevées dans le contexte des conflits qui ont secoué le pays au cours des 9 premiers mois de l'année 2025. Volker Turk a déclaré dans le communiqué que cette situation était inacceptable et devrait cesser. Il a exprimé sa profonde inquiétude concernant la situation des civils au Soudan du Sud et a appelé les dirigeants sud-soudanais et la communauté internationale à faire tout leur possible pour sortir le pays de son bain de sang et de sa crise. Au Gabon, le scrutin pour élire les députés de l'Assemblée nationale et les assemblées locales a eu lieu aujourd'hui avec un nombre record de candidats issus de 42 partis politiques. Les électeurs devaient choisir 145 députés parmi près de 1600 candidats. 17 200 personnes se sont aussi disputées les 972 sièges dans les conseils régionaux, 1423 dans les municipalités et 683 dans les structures départementales, selon des chiffres officiels. Et puis en Guinée, le projet de nouvelle constitution a été approuvé à 89% selon les résultats définitifs annoncés par la Cour suprême vendredi soir. Les résultats définitifs, soit 89,38% pour le oui et 10,62% pour le non, confirment les résultats provisoires annoncés mardi soir. Des chiffres qui ont été annoncés vendredi par le premier président de la Cour suprême et retransmis en direct sur la radio-télévision guinéenne. Dans l'actualité africaine également, le président tunisien Kais Saied a insisté sur la nécessité de travailler sans relâche pour démanteler tous les réseaux de spéculation et de monopole. Lors de sa réunion vendredi soir avec son ministre de l'Intérieur Khaled Nouri ainsi que le secrétaire d'État chargé de la sécurité nationale, Kais Saied a souligné qu'il ne s'agissait pas d'une campagne limitée visant à réduire les prix, mais d'une politique de l'État qui se poursuivra afin de préserver sa sécurité et celle de la société. Rendre les prothèses plus accessibles et abordables grâce à des technologies comme l'impression 3D et l'IA, tel est le pari que se sont lancés des startups tunisiennes. Ces innovations permettent aux personnes amputées de retrouver une plus grande autonomie en offrant des dispositifs plus performants, personnalisés et moins coûteux que les prothèses traditionnelles. Les détails, Maria Chouillard. Dans un petit atelier de Sousse, des gestes précis façonnent ce que beaucoup n'osaient plus espérer. Un prolongement de soi, un morceau de vie retrouvé. Ici, la technologie et l'humain se rencontrent dans du matériel bionique. Dans cet atelier tunisien, des ingénieurs, chercheurs et médecins travaillent à la mise au point d'une prothèse révolutionnaire. À l'origine du projet, une histoire personnelle,
celle d'une jeune fille née avec une malformation qui n'a pu obtenir une prothèse qu'à l'âge adulte, faute de moyens et de solutions locales. Une réalité qui a poussé cet entrepreneur tunisien à lancer Cure Bionics, une start-up à mission rendre les prothèses intelligentes abordables, même dans les régions les plus reculées. Nous développions une plateforme pour l'intégration de dispositifs médicaux. La cousine d'un membre de notre équipe est née avec une malformation congénitale et ses parents n'ont pas pu se permettre une prothèse avant ses 20 ans. Nous avons constaté que ces prothèses étaient indisponibles, coûteuses, voire inaccessibles géographiquement. Nous avons donc décidé de relever ce défi pour développer des membres artificiels et des solutions de rééducation accessibles à tous, à un prix abordable et avec une technologie compétitive. Les capteurs écoutent les muscles, l'IA interprète les signaux et ainsi le mouvement reprend vie. Des gestes qui semblaient perdus deviennent à nouveau familiers. Cette machine n'imite pas seulement l'humain, elle l'accompagne, elle le comprend. Cette prothèse utilisée devient intuitive et pénètre dans l'inconscient de l'utilisateur, rendant ainsi l'expérience de l'utilisateur agréable et proche de la réalité. Cette innovation est le fruit d'une collaboration entre start-up technologiques, médecins rééducateurs et chercheurs en intelligence artificielle, une première en Afrique du Nord. Disposer d'une société locale qui fabrique des prothèses performantes et qui n'exclut pas les enfants est un grand acquis pour la Tunisie et même pour les malades d'Afrique. D'autant que les prothèses fabriquées sont, sur le plan technique et technologique, n'ont rien à envier à ce qui se fait dans le monde. Grâce à une nouvelle génération de prothèses bioniques pilotées par l'intelligence artificielle, les patients peuvent enfin retrouver une autonomie qu'ils pensaient perdue. Plus accessible, plus intelligente et entièrement conçue localement, ces prothèses changent la donne pour les amputés tunisiens. Direction Annaba à présent, où le cinéma tunisien a été mis à l'honneur à la 5e édition du Festival du film méditerranéen. Le film Jade est présenté en compétition officielle, une œuvre à la fois artistique et engagée portée par la comédienne Sawsen Malej que notre envoyé spécial Flah Leili sur place a rencontré ce samedi. On écoute. البلاصة هذه تفرغت نشوفوها بلي جيت تبدل حاجة ونقسم من الأموال. C'est plus que le rôle, ce qui m'a séduit, c'est l'histoire de ce film, qui est une histoire inédite pratiquement, que je n'ai jamais vécue. C'est une histoire, en fait, c'est l'histoire du producteur qui n'est pas producteur, qui a sa première expérience et qui voulait rendre hommage à son frère, qui n'a pas pu sauver malheureusement. Le producteur, il s'est ramené avec cette douleur, avec cette déception, avec ce choc qu'il traîne, lui et toute sa famille. Et c'est ça ce qui a fait que c'est tout le projet qui était intéressant, parce que c'était un défi d'être à la hauteur de cette histoire, et de répondre aux questionnements et aux coups de gueule du producteur. Voilà le festival du film méditerranéen de Annaba que l'on suivra tout au long de la semaine. On arrive à la fin de cette édition. Merci beaucoup, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actu continue sur Al24 News. À demain.